Madame la Présidente, vous avez écouté les débats. Vous étiez là depuis déjà un certain temps. Alors, il y a 3 sujets qui ont catalysé l'attention depuis ce matin. Le DAB+, la proximité et puis l'éducation aux médias. D'abord, le DAB+, en PACA. Est-ce qu'il va se poursuivre dans ces prochains mois ? Alors, si vous me permettez, avant de répondre à votre Bien question, sûr. voilà, je voudrais d'abord vous remercier les organisateurs d'avoir souhaité la présence du CTA et donc du CSA par l'intermédiaire du CTA, et puis relever quand même toute la symbolique qui s'attache au fait que vous ayez demandé au CTA de conclure. Alors, je ne sais pas quelle symbolique c'est ceux qui sont là peuvent y voir, mais en tous les cas, pour nous, il était normal que vous soyez là pour le mot de la fin, effectivement. Parce que je le reçois et je l'analyse comme une marque de confiance entre tous les acteurs du monde de l'audiovisuel et l'administration qui est en charge de sa régulation. Et je voulais aussi souligner tout le plaisir que j'ai à me trouver à Nice. Parce que Nice, c'est quand même les confins de notre ressort territorial et qu'on y vient peu par la force des choses. Et c'était vraiment un plaisir pour moi, pour nous trois, de vous rencontrer aujourd'hui. Et puis, je voudrais souligner en 3e lieu, c'est la 2e fois que je participe au cours de mes mandats à votre Radio Tour. Et je voudrais quand même relever la qualité de vos échanges, les thématiques que vous avez choisies, la qualité de vos échanges et des échanges de bonnes pratiques que vous faites entre vous. C'est un peu aussi l'esprit dans lequel les CTA travaillent, tous les CTA, le CTA de Marseille au nombre de ceux-ci comme les autres, d'avoir avec vous des échanges, d'avoir avec vous un dialogue sur des bonnes pratiques administratives qui permettent une régulation souple, n'est-ce pas ? Et d'affirmer aussi que notre volonté, notre démarche volontariste d'écoute à votre égard nous paraît être une garantie d'une régulation bien comprise. La régulation, c'est la régulation. C'est pas de l'autorité, c'est pas de l'administration, c'est pas de la réglementation, c'est un dialogue et qui doit déboucher sur une bonne gestion ensemble. Merci pour vos encouragements et cet état des lieux très positif. Je vous remercie. Voilà. Donc, je vous remercie d'autant plus parce que très, très sincèrement, voilà, je trouve qu'il y a une grande qualité de propos. Donc, on est là depuis à peu près le milieu de fin de matinée. J'ai écouté attentivement les débats que vous avez eus tout l'après-midi. Et je pense qu'il y a effectivement une grande richesse et une grande qualité dans ces échanges, et notamment dans le choix des intervenants qui portent les messages. Vous savez, Madame la Présidente, si on profite au nom des éditions HF et de l'organisation tout entière, j'en profite pour vous remercier de nous remercier, si j'ose dire, mais si les échanges ici à Nice ont été riches, c'est aussi et surtout parce que les acteurs qui composent le paysage radiophonique et celui de l'audio digital ont des choses intéressantes à dire et sont impliqués sur ce vaste territoire qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, j'en doute pas une seconde. Le DAB+. Alors le DAB+, effectivement, l'année 2021, ça sera quand même l'année où le développement du DAB+ sera porté. Alors par le ministre, ça je ne le sais pas. En tout cas, sera porté par une action commune entre vous et nous. On a parlé cet après-midi de cette année 1981 qui a été quand même un tournant. Moi, en 1981, j'étais pas au collège, je sortais de l'ENA et j'ai vécu le passage des radios périphériques à la liberté radiophonique sur le territoire.
Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la transition entre l'AFM et le DAB+, c'est un petit peu le même changement de paradigme qu'on a vécu, il y a 40 ans. Et que pour promouvoir le DAB+, il n'y a pas de meilleurs avocats que vous-même. Et je n'en veux pour preuve que les propos de Laurent Brochet tout à l'heure, voilà, qui plaide pour ça. J'ai entendu pour la première fois, avec un étonnement ravi, qu'il pouvait y avoir une convivialité à l'intérieur des multiplexes. Ouais. Je croyais jusqu'à présent qu'il ne pouvait en sortir que des conflits. Ben non, voyez, il peut aussi en sortir une convivialité. Et donc j'en ai déduit que cette règle d'unanimité, ça pouvait être aussi une règle d'unité. Et non de séparation. Et on est effectivement dans un changement de paradigme. On ne va plus raisonner à partir de cette année, de maintenant. On ne va plus raisonner en termes de pénurie. Raisonner avec l'AFM, c'est aujourd'hui raisonner en termes de pénurie, puisqu'il n'y a plus. C'est-à-dire raisonner aussi en termes de reconduction de ce qui se faisait. À partir du moment où cette pénurie se transforme en abondance, eh bien, on va raisonner en termes de qualité de contenu et en termes d'audience. C'est une avancée à la fois pour vous, acteurs, et pour nous, régulateurs, parce qu'on change on change de règles. Alors, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et on l'a vu depuis ce matin, Madame la Présidente, c'est la proximité qui reste une force, une sorte de valeur refuge, j'ai envie de dire. D'où l'intérêt dans les années qui viennent, et alors vous êtes bien placée puisque vous êtes la présidente du CTA de Marseille, d'avoir un œil particulier sur le pluralisme local, sur cette vaste zone, sur ces 8 départements, sur le maintien du pluralisme radiophonique. C'est ce qu'on s'efforce d'obtenir. C'est que effectivement, le paysage audiovisuel reflète la diversité locale, la diversité à la fois dans le comment dirais-je, le contenu recherché, la vocation que se fixe chacune des radios et les populations qu'elles couvrent. Un dernier mot sur l'éducation aux médias. Alors de vous dire que l'équipe a été relativement surpris par le dynamisme dans les établissements scolaires qui portent une web radio. Alors, c'est pas toujours forcément facile, mais bon, l'idée de départ est là et force est de constater que les collégiens et les lycéens de ce secteur sont pleinement engagés dans ces nouveaux outils. On a eu l'occasion de le rappeler au recteur de l'académie qui est passé nous voir tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que vous serez davantage attentive dans les prochains mois, les prochaines années ? L'année 2021, ça sera aussi une année au cours de laquelle, pour nous, c'est une grande satisfaction, au cours de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel envisage de développer son discours, à la fois externe, mais aussi interne, et de développer à notre égard, nous qui ne sommes... moi, je suis magistrat administratif de mon vrai métier. Et donc, de développer à notre égard aussi une formation spécifique à l'écoute, à l'éducation aux médias et à l'éducation aux médias. Et moi, je suis toujours épatée, moi, je suis toujours épatée de la passion avec laquelle on fait de la radio dans ce pays. J'ai été présidente du CTA de Marseille, j'ai été présidente du CTA de Toulouse, donc je connais un grand territoire où on fait de la radio. Et j'ai toujours été épatée par la vocation et la passion que tout le monde met à faire de la radio. Et je suis encore plus épatée de la vocation et de la passion que mettent des jeunes gens à faire de la radio, alors même qu'on entend un discours en disant « bon, les jeunes laissent tomber la radio ». Ouais. Et d'autant plus épaté durant la période de confinement où vous avez probablement constaté en tant que présidente du CTA de Marseille une sorte de résilience des radios sur votre zone. Aucun programme n'a été arrêté. C'est pas de la résilience, c'est plus que ça. C'est une capacité à encaisser les coups. Tout à fait. Ouais.
Tout à fait. Non seulement c'était de la capacité à encaisser les coups. Alors donc ça veut dire que vous voulez me faire aller sur le troisième sujet. J'aimerais bien. Voilà, hein, qui est comment on a géré la crise et comment on a vécu la crise sanitaire. Alors la première chose, c'est que vous savez que le CTA c'est une toute petite structure permanente. Hein, c'est 3 personnes. C'est une secrétaire assistante. C'est la jeune et jolie jeune femme qui vous répond au téléphone. Vous ne savez pas qu'elle est jolie parce qu'elle vous répond au téléphone, mais de temps en temps, vous la voyez. C'est aussi un attaché technique qui va sur le terrain, qui là, pour le coup, n'a pas pu. Voilà. Et c'est un secrétaire général qui, lui, pendant toute la période de confinement, s'est attaché à rester en relation avec l'ensemble de ses administrés. Voilà. Par téléphone et les interroger régulièrement et savoir comment ils allaient. Est-ce que vous avez redécouvert l'ADN de la radio durant cette période du confinement avec peut-être plus d'interaction, d'interactivité? Exactement. Alors les deux conclusions qu'on peut tirer de cette crise sanitaire, c'est que la première, c'est que on a tous ressenti, enfin moi en particulier, voilà, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai ressenti une élévation, mais très, très forte, de la qualité des contenus et de la qualité de ce que j'entendais. Et j'ai eu l'impression que le monde de la radio retrouvait l'ADN des origines. La verve et l'envie de journalistes et de retrouver la parole du terrain et l'information de terrain. Et puis ça tombait bien parce qu'en même temps les gens ils étaient enfermés chez eux et eux-mêmes ils ont retrouvé l'envie de la radio. C'est vrai. Et je crois que cette symbiose a fait qu'on était au-delà de la résilience. On a été vers effectivement le fait d'avoir retrouvé tout le fondement de la diffusion, enfin de l'interaction radiophonique en tout cas. Et un dernier mot peut-être. La deuxième chose, c'est que on n'a pas eu d'appel au secours. C'est-à-dire que personne n'a plongé sur le plan économique, j'entends. Il n'y a pas eu de rupture de programme. Il n'y a pas eu de rupture de programme. Il n'y a pas eu d'appel au secours sur le plan économique. Personne ne nous a dit on est au bord de la faillite. Tout le monde nous a dit on a des difficultés. Mais personne n'a dit on va mettre la clé sous la porte. Donc les radios associatives ont retrouvé leur vocation de radio associative et les radios commerciales ont cherché à se soutenir économiquement. On doit dire aussi quand même que sur le plan territorial ici, les collectivités territoriales ont été réactives. En ce sens que, notamment à l'égard de radios commerciales, elles ont substitué du message gratuit à de l'achat d'espace pour faire passer du message. Ce qui a été... et d'ailleurs, je fais dans quelques semaines un colloque sur les marchés publics et la commande publique. Et j'ai demandé à un gérant de régie publicitaire de venir expliquer comment la commande publique a pu se substituer à l'affaissement de la commande privée pour permettre à des radios commerciales de survivre le temps de la crise difficile. Bien. Madame la Présidente, merci beaucoup, mais je ne peux pas vous laisser partir sans deux questions subsidiaire. On va dire que c'est le banco et le super banco, si j'ose dire. Question banco, c'est de savoir quelle auditrice vous êtes dans la vie de tous les jours. Je serais curieux de savoir ce que vous écoutez comme radio, quand, à quelle heure, qu'est-ce que vous consommez comme radio? Dites-moi. Qu'est-ce que je consomme comme radio? D'abord, premièrement, j'allume la radio puisqu'elle me sert de réveil. Le matin, classique. Qu'est-ce que vous écoutez? Vous réveillez à quelle radio? Le matin, alors classique. D'accord, radio classique donc. Vous réveillez avec Guillaume Durand. Alors. Ouais. Okay. Ouais. Et puis après, je prends ma voiture et comme il y a beaucoup de bouchons entre la commune où j'habite et l'entrée de Marseille, là pour le coup, je papillonne.
D'accord. Vous zappez? Ouais. Vous êtes une zappeuse? Ouais, je suis une zappeuse. D'accord. Je suis une zappeuse France Inter, entre les France radios. Culture. Ouais, Info, France Info, mais aussi Star, D'accord, Maritima, voilà. Très bien. Et alors, le Super Banco, est-ce que vous téléchargez des podcasts? Vous avez peut-être déjà une curiosité sur Apple Podcast, sur Google Podcast. France Culture, d'accord. Ouais. Alors ça, c'est du replay. Ouais. Qu'est-ce que vous réécoutez? La page de l'histoire, j'imagine? Oui. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors, c'est le podcast qui est un des plus écoutés en replay sur France Culture. Bon, oui, parce que c'est toujours celui qu'on arrête en cours de route parce que c'est l'heure d'aller au boulot. Mais oui, forcément. Vous avez les pieds sur terre dans le même ordre d'idée quand on rentre du travail entre 13h30 et 14h ou quand on y va. C'est selon. Merci beaucoup de nous avoir consacré de votre temps qui est, vu votre profession, forcément précieux. Ça prouve d'ailleurs tout le respect et l'amour que vous avez pour la radio. Donc je me permets de le souligner de deux traits rouges. Merci à vous et à vos équipes d'avoir bien voulu jouer le jeu depuis ce matin lors de cette 3e étape du Radio Tour. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette belle journée. N'ayons pas peur des qualificatifs. On se donne rendez-vous avec le CSA toujours. Ce sera les 5 et 6 novembre prochains, respectivement Bordeaux et Toulouse pour les lancements officiels du DAB+. Et puis on reviendra dans le sud de la France, cette fois-ci chez vos voisins du Languedoc-Roussillon. Je crois, si je ne m'abuse, je vais me faire taper sur les doigts, on s'arrêtera à Montpellier. Donc je crois que c'est la bonne région avant de prendre la direction de la Bretagne. Ce sera à Rennes début décembre prochain. Vous retrouverez l'ensemble des contenus, les interviews, les photos, les vidéos. Et tutti quanti sur connectonaire.com comme d'habitude et sur la lettre.pro. Merci à tous et vive la radio.